Bonjour et bienvenue à tous. Répondez en toute honnêteté. Aimez-vous les insectes? Pour une raison obscure, je suis persuadé que la plupart d'entre vous diront non. Mais bon, quelles pourraient être les raisons d'aimer de telles créatures? De petites pattes, des antennes, des ailes? Quelle horreur! Et c'est sans parler de tous ces insectes qui peuvent nous attaquer et nous causer une grosse douleur. Mais n'ayez pas peur et n'éteignez pas votre ordinateur, car aujourd'hui, nous vous montrerons les spécimens les plus étranges et même les plus fantastiques au monde. Voici donc les 10 insectes les plus incroyables de notre planète. Les punaises d'eau géantes. Tout le monde a certainement entendu parler des punaises de lit. Elles sentent très mauvais, rampent partout, mordent, transmettent des maladies dangereuses et peuvent même vivre dans votre lit. C'est l'image la plus courante, mais que diriez-vous d'une punaise d'une longueur de 15 cm? Non, ce n'est pas une blague, ces créatures se trouvent vraiment sur notre planète. Même si vous ne les trouverez certainement pas en train de sauter sur votre lit, vous pourrez les découvrir pendant que vous nagez dans un étang qui n'est pas très propre. Comme la plupart des insectes géants, ces êtres aquatiques se trouvent dans les pays tropicaux où le climat est plus chaud et humide et où la nourriture est plus savoureuse. Les punaises ne se limitent pas à la chasse de quelques mites, moustiques ou autres mouches. Un prédateur aussi grand est suffisamment fort pour dévorer une grenouille imprudente. De plus, cette créature sait aussi voler, mais se sert de cette faculté uniquement pour partir s'installer dans un autre étang. Imaginez ce qui se passerait si ces gloutons volaient en essaim près de nos maisons. Ouh! Pour conclure ce descriptif, nous devons également dire 2 mots sur ces organes étranges qui se trouvent sur la partie postérieure des punaises. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont les futures petites punaises dont prennent soin les parents. Ils remplissent alors parfaitement leurs obligations en organisant régulièrement les bains de leurs petits et même parfois en les berçant. Le Fulgor portlanten. Nous avons là un petit crocodile ailé. Non, vous n'avez pas mal compris, c'est vraiment un petit crocodile ailé qui suscite la surprise de tous ceux qui le voient, et à juste titre. Évidemment, ce n'est pas un véritable crocodile, mais plutôt un petit papillon qui mesure à peine 9 cm de long. Or, tout ceci est difficile à croire si vous regardez cet insecte bizarre de profil. Je pense que la première rencontre avec une créature si étrange perchée sur la balustrade de la véranda se finirait par un café renversé tellement vous pourriez avoir peur. Un crocodile avec des pattes. Cependant, la fausse tête de crocodile n'est pas le seul moyen de dissuader les prédateurs et les touristes curieux. Si finalement vous estimez que sa tête est tout à fait normale et que vous décidez quand même de le toucher, dans ce cas, le Fulgor portlanten ouvrira ses ailes où vous pourrez admirer, non pas d'autres parties d'un crocodile, mais d'énormes faux yeux. Ah, il me regarde directement. La fourmi panda. Ceci n'est pas le résultat d'un projet génétique comme le lapin qui brille intensément dans la série Sherlock, mais plutôt une sorte de fourmi ou plus exactement de guêpe sans ailes, de la famille des mutilidés. Il est très difficile de trouver ces créatures dans la nature, mais les scientifiques ont tout de même réussi à en attraper suffisamment pour les étudier. Le corps couvert de poils denses noirs et blancs, l'absence d'ailes et la ressemblance avec les fourmis sont les raisons de son surnom fourmi panda et de son autre appellation fourmi de velours. Bon, donner à ces fourmis un nom en l'honneur des zèbres aurait été un peu étrange, même s'il ne serait venu à l'esprit de personne de critiquer les scientifiques pour de telles comparaisons. Ces minuscules fourmis pandas vivent au Chili, où elles ne sont pas particulièrement populaires, notamment à cause de leur mode de vie parasitaire et de leur tendance à mordre les vaches. Une morsure très douloureuse qui ne plaît certainement pas à ces dernières. Les amblypyges. Attention, les images suivantes sont un peu effrayantes, ou si vous êtes comme Ron Weasley et que vous avez peur des araignées, elles seront considérées comme insoutenables. Voici les amblypyges. Attendez, ne fermez pas les yeux. Malgré leur aspect vraiment terrifiant avec ses longues pattes et ses dents, attendez. Malgré tout cela, les amblypyges sont absolument inoffensifs pour les humains. Ils ne savent même pas comment tisser une toile. Ces araignées ne possèdent pas non plus de dents venimeuses et cette chose horrible et épineuse que vous pouvez voir sur leur front n'est utilisée que pour capturer leur proie. Bon, nous ne sommes pas là pour faire du délit de faciès, mais pour dire que cette araignée effrayante n'est pas du tout dangereuse pour les humains. Le plus drôle, c'est qu'en fait, c'est elles qui ont peur de nous et qui s'arrêtent dès qu'il y a de la lumière. Par contre, les amblypyges profitent de n'importe quelle occasion pour se sauver et se cacher. Il y avait une araignée effrayante là et hop, elle a disparu. Allons maintenant étudier d'autres spécialistes de tours de magie. Le scarabée girafe. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui arriverait si vous faisiez le croisement d'un coléoptère et d'une girafe, c'est que vous avez une imagination très développée. Quoi qu'il en soit, pour voir le résultat de cette expérience, vous n'avez pas besoin d'utiliser des éditeurs graphiques complexes ou de passer des heures dans un laboratoire secret, car ceci existe déjà dans la nature, et c'est ce qu'on appelle un scarabée girafe. Chez ce scarabée, le cou est de 2 à 3 fois plus long chez le mâle que chez la femelle. Vous pourriez penser qu'il doit souffrir à cause de ce cou si long, mais en réalité, c'est un organe qui lui est essentiel dans sa vie quotidienne et dans ses relations avec les femelles. Et oui, le long cou de cette petite créature ne sert pas à collecter du nectar, mais plutôt à d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire par là. Bathus philénor. Nous sommes tous d'accord pour dire que les papillons sont de très jolies créatures. Elles sont colorées, légères et elles volent partout en créant une sensation de fête.
Là par exemple, nous avons un papillon bleu fluorescent qui vit en Amérique du Nord au Mexique et au Guatemala. Mais nous n'en parlerions pas si c'était un papillon quelconque comptant des millions de spécimens, n'est-ce pas? Le plus intéressant chez cet insecte, c'est sa forme primaire. La chenille dont est issu le Bathus philenor a l'air d'un tank bien blindé avec des pics oranges disséminés tout le long de la partie postérieure de son corps. Bien sûr, ces couleurs vives ne sont pas là pour délimiter une piste d'atterrissage pour petits insectes, mais représentent un avertissement sur la venimosité du propriétaire de ces épines. Après tout, ces chenilles bien gentilles se nourrissent de plantes généralement vénéneuses et ne veulent empoisonner aucun prédateur accidentellement. La menthe religieuse, fleur du diable. Bon, soyons honnêtes, les menthes religieuses ressemblent à de petits extraterrestres qui seraient venus sur Terre depuis une autre galaxie. Il ne nous reste qu'à espérer qu'ils soient venus en amis. Toutefois, alors que l'invasion des menthes commence, nous pouvons observer ces créatures mystérieuses sans avoir peur. Nous pouvons par exemple analyser cette menthe connue sous le nom de fleur du diable. Elles sont l'un des plus grands spécimens de cette espèce et les femelles fleurs du diable peuvent atteindre jusqu'à 13 cm de longueur. Non, il ne s'agit pas d'une petite armée multicolore, mais ces insectes, comme les caméléons, sont dotés de la faculté d'adapter leur couleur à celle de la fleur qu'ils choisissent pour s'installer. Bon, peut-être pas toutes, mais au moins celles qu'ils aiment particulièrement. Regardez comme ces menthes sont belles. Mais cela ne les empêche pas d'attirer des insectes plus petits qu'elles pour s'offrir un déjeuner de roi. Après tout, les mouches et autres bestioles auront la maigre consolation d'avoir été mangées par quelque chose de plus joli qu'une araignée aux effrayantes pattes velues. Les membres acides. Non, cela ne fait pas partie du décor d'un film de Tim Burton comme Beetlejuice. Il ne s'agit pas non plus d'une partie inexplorée de Sombre Miroir qu'Alice n'a pas réussi à atteindre. Nous avons là un véritable insecte que l'on peut croiser dans les forêts d'Amérique. Il est vrai que pour l'avoir, il faudrait regarder attentivement car le plus grand spécimen de cette créature incroyable ne dépasse pas les 2 cm de long. Pourtant, si vous faites la découverte de cette étrange créature, vous pourrez difficilement en détourner les yeux, tellement la forme de sa tête est bizarre et, disons-le, très laide. Comment quelque chose d'aussi étrange a-t-il été créé et pourquoi? Nous le savons, rien n'est dû au hasard, et ce qui ressemble à des balles de mini-bowling, ces bosses que l'on décrirait comme des antennes se terminant par ce qui semble être un œil globuleux et poilu, sont en réalité des stratifications chitineuses. Des quoi? Des stratifications chitineuses, c'est-à-dire des cornes qui, par leur simple aspect, semblent dire « n'approchez pas ou vous le regretterez ». On a déjà vu moins original comme moyen de défense. Arachnocampa luminosa. Le comportement de la larve fait de cette espèce l'une des plus étranges du monde. Tout d'abord, ces moustiques s'installent dans des grottes, puis, quand ils sont bien installés, l'insecte couvre les parois avec un fil d'une substance spéciale qu'il produit lui-même. Ces filaments brillent, attirant ainsi d'autres insectes qui seront condamnés à faire partie du menu de la larve. Après un certain temps, il paraît que lorsque les moustiques bébés vont se coucher, ces mêmes fils lumineux et adhésifs servent d'attraction pour l'accouplement des individus adultes. Ces étranges moustiques vivent en Nouvelle-Zélande, donc si un jour vous visitez l'une de ces grottes, n'oubliez pas de prendre quelques photos, on raconte que c'est très joli. L'anisote de l'érable. Waouh, que c'est moelleux! Ce n'est ni un jouet en peluche, ni un accessoire pour Barbie. Comment? Un papillon de nuit alors. Très bien, nous n'allons pas vous effrayer, essentiellement parce qu'il n'y a absolument rien à craindre. Grâce à sa relation spéciale avec les feuilles d'érable et ses ailes d'un jaune et d'un rose très doux, ce spécimen de la famille des Saturnidés est souvent connu comme le nom de papillon jaune et rose de l'érable. Il ne vit pas au Québec comme son nom pourrait le laisser supposer, mais plutôt dans les forêts des États-Unis où il se nourrit de plusieurs espèces d'érable. En raison de sa petite taille et de sa vie nocturne, il n'est pas aisé de croiser ce papillon par hasard dans la forêt. En revanche, si vous avez cette chance, il vous plairait certainement, car avec son duvet et ses couleurs jaunes et roses, il est vraiment adorable. Alors les amis, quels sont les autres insectes bizarres que vous connaissez? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!